Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. C'est votre frère, serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. Je bénis le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui par qui toute chose existe, celui par qui toute chose subsiste. Ok, donc, bien-aimés, sans plus tarder, je veux apporter la pensée encore du Seigneur en ce qui concerne euh, l'édification de ses enfants. Alléluia. Donc, bien aimé, euh, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur le thème l'importance de la dîme et des offrandes à Dieu. L'importance de la dîme et des offrandes à Dieu. Bien aimé, nous devons comprendre et savoir que la dîme et les offrandes ne sont pas une invention du pasteur ou de l'homme de Dieu en charge de l'Église. Alléluia. Même si beaucoup viennent pour gâter les choses, pour faire de ça des business ou défigurer ce que Dieu a établi, bien aimé, il faut comprendre que la dîme et les offrandes viennent de Dieu. Ce n'est pas une invention humaine pour escroquer ou je ne sais quoi. Alléluia. Ça vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, bien aimé, dans Malachie chapitre 3, verset 10, il est dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, toutes les dîmes plutôt, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir que beaucoup d'enfants de Dieu ont problème avec leurs finances. Beaucoup ont problème dans les finances, bien aimé, parce qu'ils ne donnent pas la part de Dieu. Parce qu'ils ne donnent pas, ils n'honorent pas Dieu avec les biens que Dieu leur ont donnés. Je veux dire, les biens qu'ils ont reçus de la part de l'Éternel, excusez-moi, les biens qu'ils ont reçus de la part de l'Éternel. Donc, bien aimé, la dîme et les offrandes, c'est un sujet qui fait débat, qui divise, qui met mal à l'aise. Quand on parle de dîmes et offrandes, ça divise, ça met mal à l'aise beaucoup de personnes. Certains pasteurs en parlent trop, au point de culpabiliser leur assemblée. D'autres n'en parlent jamais, par peur de paraître intéressés. Alléluia. Bien-aimés, mais ce matin, nous allons simplement ouvrir la parole et voir ce que Dieu lui-même dit sur le sujet, avec honnêteté, avec équilibre et avec amour. Bien-aimés, commençons par une vérité fondamentale que beaucoup oublient. Alléluia. Tout appartient à Dieu, pas une partie. Tout appartient à Dieu. Ce n'est pas une partie de ce que nous avons qui appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Le souffle de vie que nous avons appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous donne ce souffle et qui renouvelle ce souffle. La santé, la bonne santé que nous avons, ça appartient à Dieu. Donc, il n'y a rien. Si notre vie même appartient à Dieu, ce n'est pas à plus forte raison ce que Dieu nous donne. Alléluia. Donc, bien aimé,
il n'y a rien que nous avons nous-mêmes. Nous ne sommes que des gérants. Les enfants que nous avons, les parents que nous avons, tout ça, c'est un don de Dieu. Alléluia. Voilà, donc il faut que nous comprenions cette vérité fondamentale. C'est qu'il n'y a rien que nous avons de nous-mêmes, que nous avons acquis de nos propres forces. Tout nous vient de Dieu. Alléluia. Dans Psaume 24, verset 1, la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. Donc, ce que tu possèdes, ta santé, ton intelligence, ton emploi, ton argent, ce n'est pas le fruit de ta seule habilité. C'est un dépôt que Dieu t'a confié. Alléluia. Donc, ceux qui s'enorgueillissent, qui sont là comme si ce qu'ils ont là, c'est eux-mêmes, de leur propre force qu'ils ont eu. Bien aimé, pour que tu puisses travailler, l'intelligence que tu as eue pour créer la chose, pour faire business, tout ça, est-ce que c'est toi tu as fait quoi pour avoir ça? Alléluia. Oui, c'est la question, bien aimé. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour avoir l'intelligence que tu as pour créer les business? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir? Parce que on pense que ce qu'on a là, c'est nous-mêmes qui avons acquis ça. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous a permis d'avoir ce que nous avons. Donc, bien aimé, nous devons comprendre ça. Alléluia. La dîme et les offrandes ne sont pas une taxe religieuse. Elles sont un acte de reconnaissance. Alléluia. Parce que Dieu qui nous a donné, comment quelqu'un qui t'a donné là, est-ce que c'est parce que celui qui t'a donné là, il manque qu'il t'a donné? Non. Dieu qui nous a donné, ce n'est pas parce que Dieu manque. Si quelqu'un te donne, c'est parce qu'il en a beaucoup. Alléluia. Donc si Dieu nous donne et qu'il nous dit de donner la 10e partie, c'est parce que Dieu veut que nous puissions vraiment, Dieu veut vraiment que nous soyons bénis encore. Parce que imagine-toi, je te donne la chose et tu refuses. Je te demande, ah pardon, est-ce que tu peux me donner un peu? Et tu dis non. Est-ce que prochainement je vais te donner encore? Alléluia. Donc c'est ça. Ne pensons pas que, oui, Dieu aussi, il ne connaît pas ça. Oui, bien aimé, Dieu te donne. C'est pour que tu lui manifestes ta reconnaissance. En donnant à Dieu, ce n'est pas qu'on te force à donner à Dieu, mais c'est pour témoigner à Dieu ta reconnaissance pour ce que lui-même Dieu t'a donné. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Donc, c'est aussi une déclaration de foi et un positionnement spirituel. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, je reconnais que tu es la source de tout ce que j'ai. Alléluia. En donnant à Dieu, tu dis à Dieu que tu reconnais que Dieu lui-même, Dieu est la source de ce que tu as. Alléluia. Donc la bénédiction de Dieu suit toujours le paiement des dîmes. Alléluia. Donc bien aimé, si tu veux être béni, il faut donner à Dieu le secret. Je te le dis aujourd'hui, le secret de la richesse. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut donner aussi à Dieu. Alléluia. Si tu veux avoir beaucoup, il faut donner à Dieu. Parce que Dieu, il multiplie et puis il te donne. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Aujourd'hui, le diable envoie des pensées diaboliques pour dire que, la dîme, les offrandes là, c'est le pasteur, il prend ça pour s'occuper de lui-même. Mais bien aimé, c'est un serviteur de Dieu. Oui, parce qu'il prie. C'est que les serviteurs de Dieu font. Ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Quelqu'un va prier pour toi. Il va jeûner. Il va implorer la grâce de Dieu en ta faveur. Bien aimé. Et ce qu'on donne, est-ce que c'est comparable à ce que l'homme de Dieu aussi fait? Parce que, bien aimé, il est responsable devant Dieu de ton âme. Et donc, Dieu va lui réclamer ton âme si tu te perdais, c'est-à-dire si tu ne viens plus à l'église. Oui, Dieu va lui demander compte de ce que tu n'as pas veillé, tu n'es pas allé le visiter pour l'encourager, pour prier pour lui, pour qu'il revienne. Bien aimé, donc,
Ne pensons pas que ce que les hommes de Dieu font, c'est de l'amusement. Même les plus grands, les ministres même de ce monde ne peuvent pas faire ça. Les ministres qu'on connaît comme on le dit, dans les États, dans nos pays. Oui, les ministres même ne peuvent pas faire ce que ces hommes de Dieu font. Donc, bien aimé, il faut dire que ce n'est pas de l'amusement. Parce que les prières que ces hommes de Dieu font en la faveur de l'Église, bien aimé, le diable les attaque aussi pour ça. Oui, parce que les esprits de famille qui ne veulent pas que toi, qui es le frère en Christ, qui ne veulent pas que tu prospères, c'est pourquoi l'homme de Dieu, il est en train de prier pour que ces démons-là libèrent ta bénédiction. Bien aimé, ces démons-là vont l'attaquer parce qu'il se met au milieu. Alléluia. Donc, comprenons, c'est juste pour montrer à quel point les hommes de Dieu font un travail vraiment, qui vraiment est très grand. Alléluia. Donc, bien aimé, et donc, la dîme et les offrandes. Bien aimé, imagine-toi, si l'homme de Dieu, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas d'offrande, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Que l'homme de Dieu, il n'y a pas, puisqu'il est le premier responsable, il est le premier responsable de l'Église. Alors, si l'Église n'est pas payée, c'est pas toi qu'on va venir voir, c'est le pasteur qu'on va venir attraper, qu'on va mettre en prison. Alléluia. Si tu refuses de payer ta dîme, de faire les offrandes, que l'Église, ça ne va pas. Est-ce que vous pensez que c'est qui on va toucher le premier? C'est celui qui est le premier responsable de l'Église. C'est lui qui est le pasteur. Alléluia. Ou le prophète. C'est à lui qu'on va s'attaquer. Donc, bien aimé, donc dîmes, pour dire que les dîmes, les offrandes qui sont données servent à l'avancement de l'œuvre de Dieu, servent à ce que l'Église soit payée, servent à ce qu'on puisse faire des croisades d'évangélisation pour que des âmes aussi soient gagnées au Seigneur. Donc, ne pensons pas que la dîme et les offrandes, c'est pour juste enrichir l'homme de Dieu. Je ne parle pas des faux hommes de Dieu, des faux pasteurs, des faux docteurs qui font de ça, qui viennent, qui sont des envoyés de Satan pour venir gâter les choses en faisant de ça leur business. Non, bien aimé. Alléluia. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. C'est très important. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important de comprendre. Le premier point, la dîme, son origine et son sens. La dîme, bien aimé, avant la loi. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la dîme précède la loi de Moïse. Elle ne commence pas avec les règlements religieux. Elle commence avec un acte de foi spontané. Abraham a été le premier. Il donna un dixième de tout à Melchisédek, c'est-à-dire à Dieu, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Alléluia. Après sa victoire. Donc, Abraham, qui est aujourd'hui la source, celui par qui l'Église, que tous les croyants sont bénis en lui. Bien aimé, c'est parce que Abraham aussi a donné, a fait un don, je veux dire, a payé sa dîme. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu l'a béni et qu'il est une source de bénédiction. Alléluia. Pour tous les croyants. Alléluia. Donc, c'était un acte volontaire, spontané, de reconnaissance envers Dieu que Abraham a eu à faire. Jacob également fit le vœu de donner un dixième à Dieu si Dieu l'accompagnait. Et donc, dans Genèse 28, verset 20 à 22, on peut voir ça. Donc, ces deux dîmes étaient faites sans commandement. C'est par amour et par gratitude. Donc, bien aimé, la dîme, on ne peut pas forcer quelqu'un à payer sa dîme ou à donner offrande à Dieu. Mais en le faisant, c'est pour ton propre bien. Alléluia. Parce que si tu veux que les portes s'ouvrent, il faut donner la part de Dieu. Si tu veux que Dieu te bénisse, il faut donner à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça.
Donc, cela nous dit que cela nous dit quelque chose d'important, bien aimé. La dîme est d'abord une posture du cœur, pas un règlement légaliste. Alléluia. Donc, si tu ne payes pas ta dîme, on ne va pas te forcer pour cela. Mais sache que c'est pas à quelqu'un d'autre que tu fais ça. C'est à toi-même. Tu bloques les écluses. Ça veut dire que tu bloques le ciel sur toi. Tu bloques le ciel sur toi. En ne payant pas ta dîme, en ne faisant pas les offrandes dans la maison de Dieu, tu bloques le ciel sur toi. C'est-à-dire, tu fermes le ciel. Parce que Dieu ne peut pas faire descendre sa bénédiction parce que toi-même tu as fermé. En étant infidèle, en ne payant pas la dîme et en ne faisant pas des offrandes pour que Dieu, son œuvre puisse aller de l'avant. Donc, bien aimé, la dîme, dans Malachie, il y a un avertissement sérieux. Dieu parle à son peuple avec une franchise déconcertante. Dans Malachie chapitre 3, verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Donc, bien aimé, il ne faut pas tromper Dieu dans les dîmes et les offrandes. Ça concerne tous les enfants de Dieu, même moi y compris, bien aimé. Nous devons tous être fidèles à Dieu. Alléluia. Donc, je ne viens pas pour juste parler et ne pas faire, bien aimé, ça nous concerne nous tous. Alléluia. Toi, enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, cette grave accusation montre l'importance que Dieu attache à l'observation de chaque partie de sa parole. Les Israélites conservaient les rites et observaient fidèlement les traditions, pensant que leurs propres œuvres et idées suffiraient, au lieu d'obéir à toute la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur a dit, mettez-moi à l'épreuve. Dans le même passage de Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, c'est en faisant cela qu'on ouvre les écluses des cieux. En payant la dîme, en faisant des offrandes à Dieu, en servant Dieu avec ses dîmes et ses offrandes. C'est alors que Dieu, il a dit qu'il va ouvrir le ciel, il va déverser sa bénédiction. Alléluia. Donc, il faut comprendre cela. Donc, la dîme dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même confirme la dîme dans Matthieu chapitre 23, verset 33. Vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et vous délaissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ceci sans négliger cela. Donc, Jésus ne supprime pas la dîme. Il dit, faites-la, mais pas sans le reste. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important. Les offrandes, l'autre point, c'est les offrandes. Le don qui vient du cœur. Donc, si la dîme est le minimum, c'est-à-dire la 10e partie de ton revenu, les offrandes sont l'expression de ton amour. Donc, les offrandes sont l'expression de ton amour. La dîme, ça, c'est forcé. Parce que Dieu dit d'apporter, c'est ce que Dieu dit. Maintenant, les offrandes, Dieu, c'est-à-dire toi-même aussi, pour ce que Dieu fait dans ta vie, tu dois aussi faire des offrandes à Dieu, en signe d'amour, en signe de reconnaissance à l'Éternel. Alléluia. Et en faisant des offrandes, tout ça, ça permet à l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Parce que, bien aimé, on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, l'œuvre de Dieu demande les moyens. Oui, l'œuvre de Dieu demande les moyens. Alléluia. Donc, il faut faire des offrandes pour permettre à ce que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Bien aimé, la veuve et les 2 pièces. Il y a une veuve qui a donné, qui a fait une offrande à Dieu. Dans Luc chapitre 21, verset 1 à 4. Ceux qui sont riches ont mis dans le tronc des offrandes de leur superflu. Mais cette pauvre veuve a mis 2 pièces, 2 petites pièces. Et je vous dis qu'elle a mis plus que tous les autres. Donc, il ne faut pas donner à Dieu quand ça ne te, je vais dire quelque chose, les miettes. Ce qui n'a pas de la valeur à tes yeux.
Faut pas donner ça à Dieu. Alléluia. Faut pas te foutre de Dieu en donnant ce qui n'a pas de la valeur à tes yeux. Alléluia. Hein? Alléluia. Donc, bien aimé, c'est un long message. Alléluia. Mais je vais m'arrêter là comme je suis déjà à 20 minutes. Il faut savoir que, il faut comprendre ça. La dîme et les offrandes, c'est très important pour permettre à l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Si tu veux vraiment voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant, alors il faut être fidèle dans la dîme et aussi en donnant aussi, faisant des offrandes à Dieu. Alléluia. C'est très important. Si tu veux vraiment voir que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, il faut le faire. Alléluia. Parce que Dieu va te bénir. Aujourd'hui, bien aimé, quand on donne à Dieu, Dieu nous bénit. C'est ça le secret. Il y a beaucoup qui ont compris ça. Quand tu donnes aux gens, quand tu fais des dons aux gens, quand tu donnes à Dieu, c'est-à-dire les orphelins, des personnes nécessiteuses, bien aimé, Dieu te bénit. Alléluia. Donc, le secret de la bénédiction, là, c'est de payer ta dîme et de faire des offrandes. Alléluia. Si tu veux que Dieu te donne des richesses, tu veux l'argent, beaucoup d'argent, que Dieu t'enrichisse en termes de richesse financière plutôt, alors il faut donner dans la maison de Dieu. Il faut faire des offrandes à Dieu. C'est le secret qui est là. Alléluia. Si tu aspires à avoir des millions dans ton compte, il faut avoir cette habitude de donner dans la maison de Dieu, de donner dans la maison de Dieu, de faire des offrandes à Dieu et aussi de payer ta dîme. Alléluia. C'est vrai, Dieu a dit la 10e partie. Toi-même là, quand on dit 10e partie là, c'est-à-dire si c'est par exemple, si c'est par exemple 1000 $, tu payes 100 $. Alléluia. C'est ça la 10e partie. C'est-à-dire le montant que tu as gagné là, tu divises ça par 10. Et puis, c'est une partie que tu donnes à Dieu. Alléluia. C'est ça la dîme. Et c'est ça la 10e partie. Et donc, ça même, ce n'est rien. 10e partie, c'est-à-dire, tu divises ça en 10 et puis 10e de ça là. Ça veut dire que tu as divisé ça en 10 parties et puis tu prends un dedans pour donner à Dieu. Ce n'est rien. Ce n'est rien, mais Dieu, il fait ça. Et donc, bien aimé, il faut faire l'effort d'être fidèle à Dieu. Que vraiment ce soit, si tu veux vraiment que Dieu te bénisse richement, que tu aies des richesses, que vraiment tu sois béni, il faut avoir cette habitude de donner à Dieu. D'aider aussi les pauvres, les orphelins, ceux qui sont nécessiteux, ceux qui ont des problèmes. Il faut aussi les aider parce que au travers de toi, Dieu est aussi en train de les bénir. Alléluia. Donc c'est ça le secret. Si tu veux être béni, alors donne à Dieu. Donne aux nécessiteux. Donne dans la maison de Dieu et donne aux nécessiteux. Tu vas voir, Dieu va te donner les richesses. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Parce qu'il te donne pour que tu puisses encore donner à son œuvre et donner à ceux qui ont encore besoin. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là, bien aimé. Il faut comprendre que c'est quelque chose que Dieu a établi. Ce n'est pas une histoire du pasteur. Alléluia. Donc, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à comprendre ça pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. Shalom.